Salut à tous, une petite vidéo aujourd'hui et j'ai une invitée, j'ai le Fifi, ou le Fifi, j'ai le Fifi, alors je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui, allez à tout de suite. Ouais, tu l'as compris, je te parle par cette vidéo, je vais te parler de la mycorhize. La mycorhize, chose quand même vachement importante dans nos bonsaïs. Avant de parler bonsaï, je vais te parler globalement qu'est-ce que c'est une mycorhize. En gros, la mycorhize, c'est une association gagnant-gagnant entre la plante et un champignon. Alors ce que ça coûte quand même quelque chose à la plante. Ça coûte 20%. Ouais, les champignons, les mycorhizes avaient déjà inventé la TVA. Ça coûte à peu près 20% à la plante, 20% de son sucre qu'elle va produire par la photosynthèse va aller directement à la mycorhize pour la nourrir. Mais en contrepartie, la mycorhize, elle, va aller chercher un élément eau, un élément phosphore, tout autre élément nutritif qu'elle va amener à la plante. Ce qu'il faut que tu saches sur la mycorhize, c'est que, en fait, à l'origine, quand l'algue est sortie de l'océan primaire pour coloniser la Terre, elle n'avait pas de racines, il a fallu qu'elle s'associe avec quelque chose. Et comme les champignons étaient déjà sur place, très vite, il y a une association qui s'est faite entre la mycorhize et la plante pour pouvoir coloniser la surface terrestre. Ce qui est intéressant dans la mycorhize, je ne vais pas rentrer pas trop dans les détails pour pas trop vous embrouiller. Ce qui est intéressant dans la mycorhize, c'est que c'est un champignon, mais un champignon bénéfique qui va coloniser le substrat. Et en fait, quelque part, cette mycorhize va piquer la place à tout autre champignon pathogène, style par exemple Phytophthora. Il y a des essais qui ont été faits, notamment par l'INRA, où on voit vraiment que les plantes qui ont été mycorhizées supportent bien plus facilement les maladies. La mycorhize n'empêche pas la maladie, mais protège un peu plus. Donc en bonsaï, comment faire? Si tu n'as pas vu ma vidéo, il faudrait que je la refasse parce que le son n'est pas super. Je te montre comment je mycorhize mes substrats. Nos substrats en général, que ce soit Pierre Pauls ou Pouzolan, en général, c'est pas général, c'est des substrats neutres, c'est des substrats stériles. Et par un procédé, un système D, je mycorhize d'abord mon substrat avant de l'utiliser. Alors en bonsaï, a priori toutes les espèces, je dis bien a priori parce que je ne sais pas toutes les espèces que vous cultivez en bonsaï, a priori toutes les espèces qu'on travaille en bonsaï sont mycorhizables. Et mieux que ça, sont associées à une mycorhize. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous faites un rapotage, allez, je prends l'exemple d'un pain, quand vous rapotez un pain, allez chercher un peu de terre sous un pain dans la nature. Par exemple, si vous rempotez un pain sylvestre, allez dans la nature et prélevez un peu de terre qu'il y a au pied de cet arbre. Vous allez amener la bonne mycorhize associée à la bonne plante. Vous pouvez faire ça avec des érables, vous pouvez faire ça avec toutes les plantes, toutes les espèces qu'on utilise. Alors je sais que dans le commerce, il se vend des sachets, de la poudre où il y a c'est de la poudre et la poudre, en fait, c'est un support argileux où les spores de mycorhize sont dessus. Et cette poudre est une mycorhize effectivement. Alors vous allez me dire, peut-être c'est pas forcément la bonne mycorhize pour la bonne plante. C'est pas grave. Utilisez une mycorhize, même si ce n'est pas vraiment la bonne mycorhize adaptée à la bonne variété. Vous pouvez utiliser ces mycorhizes, même si ce n'est pas la bonne mycorhize adaptée à la bonne espèce. Ça aura l'avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre la place et d'éviter qu'un pathogène vienne taper l'incruste. En fait, la mycorhize a inventé les réseaux sociaux bien avant nous, parce que ce réseau de filaments va d'arbre en arbre. Alors au départ, on pensait que ça n'allait que de la même espèce à la même espèce, et les dernières études, ils se sont rendus compte qu'en fait, ces mycorhizes et ces informations, grâce aux mycorhizes que les arbres se donnent, passaient interespèces. C'est quand même incroyable, quoi.
Donc quel intérêt, vous allez me dire, mais quel intérêt quand il y a une attaque d'un parasite, d'un ravageur, d'un champignon, que sais-je, l'information est transmise via ce réseau et toutes les espèces aux alentours sont mises au courant. Bon allez, je vous laisse, je vais aller me faire shoot à la mycorhize. Je te dis à bientôt, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as aimé mon petit chien, vas-y mets des pouces, venez des pouces, elle s'appelle Lila. Soutenez ma petite Lila qui a bien travaillé encore aujourd'hui. Allez, je vous bise, ciao ciao.